Alors, des interprétations rapides avec des guillemets, parce que souvent c'est de la mauvaise foi. C'est des gens qui n'ont jamais rien lu, ce que j'ai écrit, qui ne m'ont jamais écouté, on balance. Alors, quoi par exemple? Ça concerne essentiellement les maths. Alors ça, c'est pas compliqué. On voit que je suis prof de maths, allez, c'est encore la faute des matheux. C'est eux qui pourrissent tout. Vous savez que c'est pas vrai. Vous savez comme moi qu'un professeur de français, même lorsqu'il est très croyant, ne mettrait pas 20 à Dieu à une dissertation. Vous le savez bien, ça. Moi, là, j'ai une anecdote savoureuse. J'ai un cousin qui est professeur de lettres classiques dans un grand lycée parisien. On passe nos vacances ensemble. Il y a 2 ans, on discutait de ça. Certains doivent me plaindre. Ils doivent dire c'est pas possible, c'est un TV, même pendant les vacances, il parle de sa constante macabre. Non, rassurez-vous, c'était au bord de l'eau, sur la Costa Brava. On prenait l'apéro, vous saurez tout. Et dans la discussion, il me dit, tu sais Dédé, parce qu'on m'appelle Dédé dans la famille. Mais tu sais Dédé, tu exagères. Quand je tombe sur une très bonne dissertation, j'hésite pas à mettre une excellente note. Je lui dis combien? Il me dit 13, 14. Je le répète dans mes conférences et chaque fois, il est pas fou, hein, il est normal. Je vous assure, il est intelligent et tout. 13, 14, fait. Bon. Alors par contre, ce qui est spécifique aux mathématiques, c'est pas ça. C'est la chose suivante. La société actuelle, c'est pas la faute des profs de maths, hein, c'est la société qui a choisi les maths comme matière privilégiée pour l'orientation actuellement. C'est pas éternel. Il y a 50 ans, c'était le latin. Hein, ne croyez pas que ça a toujours été. Et si ça se trouve, dans quelques années, ce sera une autre matière, peut-être l'informatique ou je ne sais quoi. Actuellement, c'est les maths. Ce qui fait que quand la constante macabre se manifeste en maths, on la remarque plus. Ça, c'est vrai. Suppression des notes. Témoignage, une anecdote assez savoureuse. C'est passé il y a quelques années. J'étais lors d'une émission de télévision sur LCI. Je devais répondre en direct aux questions des téléspectateurs. Alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que moi, j'ai appris pas mal de choses avec la presse depuis ce combat. Vous savez comment ça se passe, les émissions où on doit répondre en direct? Les téléspectateurs qui posent la question n'écoutent pas l'invité. C'est-à-dire, à l'avance, ils ont préparé leur question, ils attendent leur tour, et puis ils la posent. Entre parenthèses, c'est un peu normal de faire ça. Imaginons une émission comme ça d'1 heure, en réponse aux questions. Si au bout de 5 minutes, il n'y a plus de questions, le présentateur, il n'y a plus de questions, on va mettre du jazz, ou de la musique classique, ça ferait bizarre quand même. Hein. Donc c'est normal qu'ils préparent leurs arrières. J'arrive, la présentatrice, alors première question, oui, je ne suis pas d'accord avec André Antibi, je suis pour le maintien des notes, alors je réponds calmement, je dis c'est original parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas supprimer les notes. Deuxième question qui n'avait pas écouté ma réponse, alors j'étais agressif, je m'en souviens. C'est du laxisme intégral de vouloir supprimer les notes, il faut maintenir les notes. Alors je réponds, non, je ne veux pas supprimer les notes, je veux supprimer la constante macabre, c'est-à-dire ce dysfonctionnement qui est tel qu'un élève qui a tout compris, qui a travaillé, s'il a la malchance de faire partie du mauvais tiers de la classe, est un échec. Toute l'émission, c'était que ça. On n'écoutait pas ce que je répondais. À la fin, j'en avais marre, j'ai dit à l'antenne, j'adore les notes. C'était un vrai dialogue de sourds, vous savez. Alors j'insiste sur ce point, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'associations qui veulent supprimer les notes, y compris mon copain là, de la FCPE, Jean-Jacques Cazan, et puis j'ai beau lui expliquer, il ne comprend pas. Enfin, je dis que la constante macabre n'est pas un problème de notation. Ce serait une bonne nouvelle pour la France, ça. Il suffirait de supprimer les notes pour que tout soit réglé. Ça, je le dis avec force. C'est malheureusement un problème profond de culture de l'évaluation. Les moins jeunes parmi nous doivent s'en souvenir. Il y a 40 ans, on avait essayé déjà au lycée de mettre AB, même au collège, AB, CD, E, F, G, etc. Qu'est-ce qu'on a vu sur les copies? A+, C-. C'est-à-dire les profs avaient besoin d'établir une correspondance pour revenir à 20. Je vais même encore plus loin. On ne mettrait ni notes, ni lettres. On se débrouillerait toujours avec la mentalité actuelle en France pour mettre un certain pourcentage de mauvaises appréciations, on ne mettrait que des appréciations, pour que ça paraisse crédible. Aucune barrière dans les études, certains prennent peur et se disent, bon, si on supprime la constante macabre, mais c'est pas possible, le pays sera ingouvernable presque.
tout le monde va entrer à Polytechnique, va être professeur, va être médecin, va être... Pas du tout. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, pas que les notes. C'est quoi? C'est les concours professionnels. Pour être prof, on passe le CAPES, on passe le... etc. Il est normal qu'un pays régule ses flux professionnels. On ne peut pas laisser tout le monde entrer n'importe où. Mais qui dit concours dit situation transparente. On sait qu'il y a un nombre de places limité. On est reçu, on est collé. On peut être collé avec 15 sur 20. Ça n'a rien à voir avec la constante macabre que l'on trouve dès l'école primaire, alors qu'il n'y a pas du tout de concours. Générosité sans limite, laxisme. Alors ça, c'est un truc... Là, je ne suis pas du genre à m'énerver facilement, mais là, je m'énerve, parce que c'est de la calomnie pure. Mon objectif, et le nôtre de notre mouvement, c'est certainement pas de mettre des bonnes notes à tout le monde. C'est de les faire travailler en confiance et que leur travail soit récompensé.